Beyrouth entre parenthèses est le deuxième roman de Sabine Roussoub, qui était l'auteur d'un premier roman qui était Le Nez juif, et qui était publié à l'Antilope, et qui avait eu un petit succès à l'Antilope. Donc nous sommes très fiers que Sabine soit revenue avec son deuxième roman. Et dans ce roman, Sabine, qui est un auteur donc franco-libanais, revient sur cette relation du narrateur entre Beyrouth et l'ennemi, avec un grand E, que représente Israël par rapport à un Libanais. Et cette espèce de fascination et haine, enfin pas vraiment haine, mais en tout cas danger absolu que représente Israël, ce franco-libanais qu'est le narrateur a envie de traverser la frontière et de mettre Beyrouth entre parenthèses pour aller voir justement de l'autre côté de cet interdit comment c'est. Dans le texte de Sabine, ce qui nous plaît et ce qui nous plaisait déjà dans Le Nez juif, c'est de dénoncer, le mot est peut-être un peu fort, mais des clichés, et de le faire avec beaucoup d'humour. Je me souviens des premières lueurs ce matin dans mon appartement parisien, du pull vert que j'ai enfilé au-dessus de mon t-shirt blanc, du café brésilien que j'ai bu. À la question « Où allez-vous » du chauffeur de taxi, j'ai répondu « En Israël ». Par provocation ou par souci de vérité, je ne sais pas. Je me souviens que Rose me racontait toujours mentir sur sa destination. Kiev, Zagreb, Varsovie, Moscou, tout était bon à dire sauf Tel Aviv, pour éviter les problèmes. Je pense avoir ajouté que j'étais libanais ou d'origine libanaise, car surpris, le conducteur m'a dit « Vous êtes libanais et vous allez en Israël ?» C'est là que je trouve qu'il est formidable, c'est-à-dire dans cette façon-là, à la fois légère et quand même profonde, de dire des choses importantes, justement sur cette relation du Libanais avec Israël, ou de ce que représente une frontière, de ce que représentent deux pays en guerre, et qu'est-ce que c'est qu'une guerre, et qu'est-ce que c'est, est-ce que chacun doit être en guerre contre quel ennemi, enfin, qui sont quand même des questions fondamentales quand on a été élevé soi-même dans cet état-là de guerre. Alors, est-ce qu'on a travaillé différemment sur le deuxième que sur le premier? Oui, bien sûr, parce que le premier, en fait, c'est un manuscrit qu'il nous avait envoyé, et nous, on ne connaissait pas Sabine Roussoub. Et le manuscrit nous a tout de suite plu par cette distance, enfin ce côté humoristique de ce garçon franco-libanais qui est vu comme un juif parce qu'il a un nez juif et que tout le monde traite de juif, et que dans certaines situations il est pris pour un juif et puis dans d'autres il est pris par les juifs pour un arabe, enfin, et du coup il est toujours l'ennemi de celui qui lui parle. Enfin, donc ça génère tout de suite des situations plutôt drôles. Donc ce manuscrit qu'on a reçu, le travail, on n'a pas eu à lui demander de le modifier. Il nous a plu immédiatement sous cette forme-là. Et il y a eu un travail éditorial qui était celui de la correction, de l'édition, je dirais, assez normal. Et surtout avec une demande de Sabine lui-même. C'est-à-dire qu'il était volontaire pour qu'on fasse ce travail, et même qu'on le fasse ensemble. Et comme c'est un bon élève, eh bien pour le deuxième manuscrit, c'est vrai que quand on lui a fait nos remarques, je comprends que ça ait résonné en lui, parce que du coup, d'abord il y avait cette confiance entre nous et lui et nous, et ensuite il savait répondre à peut-être des remarques qu'on aurait pu faire par la suite. Lui il les a anticipées parce qu'il a tout de suite su corriger comme il le fallait. Alors, les photographies qui sont dans le roman, ça c'est une demande de Sabine, mais Sabine, outre son métier d'écrivain, est aussi photographe. Donc, il y a des choses qu'il a besoin d'exprimer par la photo. Et quand il nous a fait cette demande, ces photos étaient tellement justifiées dans le cadre de ce texte qu'on n'a pas hésité, en soi on n'a pas hésité. Là où on a une hésitation, c'est dans la fabrication, c'est-à-dire nous en tant qu'éditeurs de texte, savoir
faire passer des photos dans un livre qui est imprimé en noir et blanc avec du texte, le traitement est forcément différent pour le texte et pour l'image, et donc forcément ce qu'on voit de la photo, même si la photo est bonne au départ, évidemment n'est pas aussi parfait sur le papier. Mais là, Sabile, encore une fois, a été formidable. Elle a dit, non, non, justement, si mes photos sont floues, entre guillemets, enfin si elles ne sont pas d'une qualité extraordinaire, c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est justement de voir à quel point la photo dit quelque chose par rapport au texte. Photos de famille. Sur les photos, les personnes en kéfier, ce sont des Palestiniens? Non, ma famille. Votre famille, ce sont des Palestiniens? Non, des Libanais. Pourquoi alors les avoir couverts d'un kéfier palestinien? Je ne sais pas quoi lui répondre. Ce projet, cette série, je ne l'aimais pas. Je l'avais raté. Mais est-ce vraiment le moment d'en parler, de discuter de photographie, de remettre mon travail en question? Je regarde cette série posée devant moi, image après image, chacun des membres de ma famille. Je suis le seul à savoir qui est derrière chaque foulard. Il raconte quelque chose d'important dans une situation actuelle par rapport aux relations entre justement les Libanais, les Israéliens, les Palestiniens. Une situation qui semble inextricable, qui semble d'une gravité extrême, surtout quand on le voit de France, mais de toute façon qui est une situation assez grave, c'est vrai, sérieuse, difficile, enfin à tout plein de points de vue. Et quand on lit cette petite pépite, on a envie de sourire, on a envie d'y croire, on a envie de se dire qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir dans l'art, il y a de l'espoir dans l'écriture, il y a de l'espoir dans la photo probablement, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Et nous, on a envie de participer à cet espoir.